femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes en studio toutes les trois. Et on espère que vous avez passé une bonne journée. Car pour nous aussi, c'était une très bonne journée, grâce à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je parle pour vous, mais en fait, je ne sais pas demander. Vous avez passé une bonne journée? Oui, merci. Ben voilà, nous avons passé une bonne journée. Et ben, nous espérons aussi que ça a été pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en studio, comme on l'avait dit plus tôt, avec Caroline. Caroline qui nous parle à chaque fois de l'éducation. Aujourd'hui, elle va nous parler de l'éducation sous une autre forme. Elle va nous parler du lien entre la terre et le cœur. Donc, avant d'aborder ce sujet qui est très intéressant, nous allons prier. Audrey, peux-tu prier pour nous, s'il te plaît? Bien sûr. Père Tout-Puissant, Père Trois-Saint, nous te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci de nous permettre de nous réunir pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir étudier et échanger autour de ta parole. Je te demande aussi, s'il te plaît, de bénir Caroline et d'être avec elle, de la soutenir, afin que tout ce qu'elle dira ce soir soit pour toi et pour ta gloire, et que ces paroles que tu lui mettras à cœur puissent aider les personnes aussi que tu mets à l'écoute de cette radio. Merci encore pour cette occasion que tu nous donnes de discuter autour de toi. Ce sont les grâces que nous te demandons en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci. Caroline, on te laisse nous parler de ton sujet qui a l'air très intéressant. Mm-hmm. Donc, comme tu as dit, effectivement, je vais vous parler du lien entre le cœur et la terre, entre les deux jardins. Puisque le cœur est un jardin, mais il y a aussi le jardin d'Éden que Dieu avait donné à Adam et Ève. Donc, avant de commencer, je dois dire que c'est vrai que c'est un sujet qui parle un petit peu de la culture de la terre, et je sais que je m'adresse à un public qui ne vit pas forcément dans la nature, en campagne, etc., qui n'a pas la possibilité vraiment de faire, mais il y a toujours de l'espoir, et Dieu peut faire de grandes choses si on lui demande. Et même quand on est dans une situation où on n'a vraiment pas du tout la possibilité de cultiver, on peut, tu vois, avoir un petit pot de fleurs, des choses du genre, parce qu'il y a vraiment des leçons à tirer dedans, et surtout pour les enfants. Donc nous verrons aussi quelques conseils que Ellen White donne à ce sujet, et j'invite vraiment les parents, les jeunes, tout le monde vraiment à vérifier, chercher pour eux-mêmes, parce qu'il y en a plein. Je vais parler quelques minutes, mais il y a beaucoup plus de choses à voir si on cherche par soi-même. Donc, la première question que j'aimerais que vous participiez avec moi, les filles, c'est quel était le travail de Jésus-Christ quand il était sur terre, c'est-à-dire son job. Il avait le même métier que son père, puisqu'à cette époque-là, les enfants reproduisaient généralement ce que faisaient leurs parents. J'aime beaucoup ta réponse. Ouais. Donc, il était charpentier. Il était charpentier, effectivement. Maintenant, dans ces paraboles, qu'est-ce qu'il utilisait comme analogie le plus? Entre quoi et quoi faisait-il la comparaison? Tu veux dire par rapport à ces discussions avec les autres personnes, paraboles et tout, oui, dans ses paraboles et tout, etc. Il parlait de la nature. Il parlait beaucoup de la nature. Et d'ailleurs, il n'a parlé qu'une seule fois du métier. Enfin, il a prononcé quelque chose qui a rapport avec le bois qu'une seule fois. Ça se trouve dans Luc 6, le verset 44. Tu veux bien le lire? Oui. Luc 6, verset 48. Pardon. Donc Luc 6, verset 48. Verset 48? Oui, verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé,
creusé bien avant et a posé la fondation sur le roc. Mhm. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mhm. Donc, on voit ici qu'il y a une maison. Oui. Et pour faire une maison, qu'est-ce qu'il faut? Un peu du bois. D'accord? Et pour qui construit les choses en bois dans la maison, c'est le charpentier. Mhm. Donc, c'est la seule fois qu'il fait une comparaison vraiment avec le bois, donc le métier qu'il faisait. Oui. Parce que je pensais aussi à l'argile, mais au final, l'argile, c'est quand même aussi de la terre, Oui. en quelque sorte. Donc, tu vois? Oui. Ouais. Donc, ça nous ramène toujours À la nature. à la nature. Ouais. Donc, ça nous indique quelque chose. Parce qu'il passait beaucoup de temps, c'est vrai, dans son travail, mais qu'il passait énormément de temps dans la nature. Mhm. Et je pense que pour qu'il puisse savoir autant de choses sur la nature, c'est que lui-même, il était impliqué dedans. Il a étudié, mais il était impliqué. Il a touché aussi. Il a vu, il a observé, année après année. Il a observé les choses grandir. Il a vu, tu vois. On voit même que dans sa vie de missionnaire, tous les matins, il allait justement à la montagne ou quelque part pour pouvoir se recueillir. Et forcément, c'était dans la nature. Donc, on peut se douter qu'il était vraiment proche de la nature. Exactement. Mais, même comme aussi d'autres grands hommes de la Bible, hein, qui allaient aussi se réfugier dans la nature. Mhm. Pour les gens qui nous écoutent de nos jours, on va se réfugier où? La nature, il n'y a pas grand-chose pour se réfugier, à part, comme tu l'as dit, de planter quelques arbres, mais encore, même pas des arbres. En forêt. Oui, il faut aller en forêt. Partir à 1 heure de Paris ou 45 minutes, aller en forêt, aller voir la nature. Parce que là, quand on regarde dehors, C'est vrai avec la que, nature, comme je hein. disais au début, c'est vrai qu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément à côté de la nature. Mhm. Mais il est quand même important de parler. Parce Mhm. qu'on va voir que vraiment Dieu, il révèle son caractère là. Mhm. Et justement, donc, dans le livre Éducation à la page 23, le paragraphe 1, la sœur White nous dit que le jardin d'Éden était la salle de classe. La nature était le manuel d'études. Et le Créateur, lui-même, le maître, et les parents de la race humaine, les élèves. Mhm. C'est joliment dit. Comment? J'ai dit c'est bien dit. Ah. On ne pense pas les choses de cette façon. Ben, pourtant, c'était le cas. C'est la nature qui était le manuel d'études. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de leçons à tirer Oui. de la nature. Énormément. Énormément. Et le livre, ce même livre, à la page 35, nous dit que malgré nos conditions de vie différentes, des conditions originelles, la véritable éducation est toujours conforme au plan du Créateur, le plan de l'école d'Éden. Les grands principes n'ont pas changé. Ce n'est pas donc, mon commentaire à moi, c'est que ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous, ni à notre époque, mais c'est à nous, par amour pour lui, de le suivre. Et tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Donc, j'insiste là-dessus, sur le fait que si on comprend vraiment que la nature, c'est vraiment le livre, et même Jésus-Christ, parce que nous disons que nous sommes disciples du Christ. Mais Jésus-Christ, il a institué quelque chose en Éden, mais lui-même, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi ce qu'il a institué. Mm-hmm. Donc, si nous sommes vraiment ses disciples, on doit le suivre. Oui. Ah oui. Mm-hmm. Donc, très souvent, dans notre société aujourd'hui, dans notre mentalité, lorsqu'un enfant grandit, on lui implante dans la tête qu'il doit acquérir une bonne éducation, faire de grandes écoles, acheter une belle maison, une belle voiture, se marier, avoir des enfants. Et puis c'est ça la vie. Ouais. C'est la vie terrestre. Ouais. C'est ça la vie. Alors que, comme ça, tu pourras... Et on regarde justement les métiers de la terre comme des choses vraiment banales. Et... Oui, et je pense que quand on voit les choses comme ça, il y a quelque chose qu'on a peut-être loupé en fait dans la vie parce qu'on connaît si on étudie, on veut vraiment suivre Dieu, on connaît normalement notre objectif, on sait que ici c'est que pour un temps,
Et je pense que c'est important que nos enfants aussi le sachent. Mhm. Parce que vivre une belle vie ici pour au final ne pas avoir la vie éternelle, c'est pas ça le but premier, quoi. Exactement. Exactement. Et justement, comme tu dis, ce que tu dis, c'est vraiment important puisque au final, les enfants ne savent pas faire des petites choses de la vie. Imaginons qu'un enfant étudie, je sais pas, l'informatique. Oui. Mais il a fait que ça toute sa vie. Et si un jour il n'y a pas d'électricité, C'est les dehors. C'est un problème Tu vois un là. Oui. tu vois un peu. Donc après, on ne sait pas, je sais pas, réparer des choses, on ne sait pas peindre. Tout ça, c'est perdu, hein. Ben, Ça n'existe plus, ça. voilà. Et, tu vois, avant, moi, je me rappelle, surtout dans mon pays, avant, le papa, il donnait toujours, il voulait toujours, ben, comme le père de Jésus, il voulait toujours que son fils reproduise ce que lui, il a fait comme travail, tu vois. Et surtout, tout ce qui était manuel. Dès que tu vois un père, il est forgeron, il est machin, le petit, dès tout petit, il commence déjà à vouloir s'intéresser. Parce que c'est comme ça, tout ce qui est manuel, c'est... mais maintenant... c'est rare, quoi. Je sais même pas si maintenant les métiers mains, je sais pas si ça se dit. Mais si, les métiers manuels, il y en a, mais effectivement, c'est beaucoup plus rare. Et tout ce que vous dites, ça me fait penser, on était partis en week-end chez une famille qui vit très loin, justement, à la campagne. Les enfants ont chacun un chevaux. Enfin, ils sont dans la nature, ils voient plein de choses et on voit... En fait, leur façon de penser, leur façon d'agir et leur façon débrouillarde n'a rien à voir avec, comme vous devez le savoir, je suis auxiliaire de puériculture et avec les enfants que j'ai ici quand je m'en occupe dans une structure. Mais c'est fou, pourtant ils ont le même âge. Et c'est complètement différent. Je peux m'occuper aussi d'enfants d'âge un peu plus élevé. Et même là, il y a des choses qui les bloquent, même par rapport à la sociabilité, toutes ces choses-là. Et tout ce qui est pratique, enfin, le truc de la vie courante, ben, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors que moi, j'étais vraiment surprise et étonnée de ce week-end à la campagne et de voir comment les enfants sont débrouillards, comment les enfants ont soif d'apprendre, ont envie de te parler, Exactement. le langage qu'ils ont. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et moi-même, j'ai eu des expériences comme ça, je l'avais déjà dit auparavant. Ça n'a rien à voir. Non. Ce qui prouve encore une fois que la parole de Dieu reste véritable et qu'elle elle reste pour toujours, quoi. Ce que Dieu a dit, c'est ça. S'il dit que la nature, c'est un bon livre pour pouvoir apprendre de lui, pour former un caractère, parce que le but de la vie, c'est vraiment de chercher à avoir le caractère de Dieu. Et quand il nous parle de la nature, on verra un petit peu plus tard dans l'étude comment est-ce qu'on peut apprendre des choses du caractère de Dieu. Et justement, en parlant aussi de métier, par exemple, les 8 lois de la santé. Vous connaissez les 8 lois de la santé? Vous pouvez les dire? Alors, nous avons l'air, la nutrition, oui. L'exercice physique. Voilà, la lumière du jour, donc le soleil. Le repos. Oui, la tempérance. C'est ça. On est à combien là? Oui, la confiance en Dieu. D'accord. Maintenant, à votre avis, quel type de métier qui peut vraiment nous permettre d'utiliser toutes ces 8 lois, par exemple, en même temps? Je sais où tu vas venir. Bah oui, jardinier, cultivateur, tu vois, métier de la terre. Tu es dehors, tu as l'air, tu fais la physique, etc. Et tu prends les leçons pour la croyance en Dieu, etc. Donc, je dis ça, ça me fait sourire maintenant parce que mon père est cultivateur. En fait, jusqu'à présent, il a beaucoup de jardins. Et je me suis pas vraiment intéressée en fait à ça, plus jeune. Mais je regrette un petit peu aujourd'hui. J'aurais bien aimé, tu vois, parce qu'il cultivait tout type de fruits, tout type de choses. Et même ma mère, devant chez elle, elle aimait bien planter beaucoup de choses jusqu'à présent. Elle aimait bien planter beaucoup de choses, mais moi, je n'étais pas trop intéressée. Mais, et effectivement, c'est après avoir moi-même utilisé un petit peu, jardiné un petit peu, c'est vraiment un pur bonheur. On apprend des choses. Donc, retournons dans la Bible un petit peu. Si nous observons bien la Genèse,
nous verrons que Dieu a établi deux jardins. 2 jardins. Deux jardins. Donc, il y a le jardin d'Éden Mhm. et il y a le jardin du cœur. Mhm. Donc, le jardin extérieur était une leçon pour le jardin du cœur. Mhm. Ce qui se passe dans l'un se passe aussi dans l'autre. Pourquoi je dis ça? Et je sais que c'est pour cela que Dieu a donné à Adam comme métier d'être jardinier. Mm. Car de la même manière que tu dois travailler le sol, retirer les mauvaises herbes, arroser, etc., de la même manière, il faut aussi cultiver et arroser le cœur. Mhm. Et donc, je prends un exemple. Lorsque vous avez de mauvaises herbes, par exemple, autour d'une plante, lorsqu'elle est encore petite, il est plus facile d'enlever les mauvaises herbes sans endommager la plante que si elle est trop grande et qu'elle étouffe la plante Mhm. et que ses racines sont profondes. De même, on peut prendre l'exemple dans le cœur de l'homme. Quand le péché, il vient, par exemple dans Genèse 4, le verset 7, Dieu dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc lorsque c'est encore petit, Tu peux encore dominer. exactement. Mais il est très difficile d'arracher justement le péché dans le cœur que lorsqu'il est déjà bien implanté et que Ouais, tu t'es toi qui déjà es bien bien installé. habitué. Ouais. Tu vois? Donc, et un péché emmène un autre. On Forcément. peut prendre par exemple l'exemple de David. Ouais. Convoitise, Mhm. ça a commencé par la convoitise, ensuite la fornication et après le meurtre. Mhm. Ouais, Donc oui, un ça peut aller loin. péché emmène un autre. Et pour montrer que le jardin de terre est lié au jardin du cœur, on a Genèse 3, le verset 17. Tu peux lire, Barbara? Genèse 3, Le verset 17. verset 17, qui nous dit: Puisque tu as écouté la raison donnée pour la malédiction du sol et la mort des hommes, c'est que l'homme a ignoré la voix de Dieu. C'est ça, hein? Non, non, C'est quelle que j'ai version? perdu. Oui, tu t'es perdu. C'est ça, ici, là. Ah oui, Qu'est-ce je que me tu- disais, mais je Oui. comprends pas. Bon, il a dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et Mhm. que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. D'accord. C'est à ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Mhm. Alors, ce texte, très souvent, j'entends des controverses là-dessus. Hein. J'entends par exemple les gens dire ah, tu sais, après le péché, Dieu a maudit l'homme. Je sais pas, hein, mais moi, ce que je lis, c'est que Dieu a dit que le sol sera maudit à cause de toi. Il a maudit l'environnement et pas l'homme. Donc, je sais pas, voilà. L'homme a péché, mais il dit écoute, le sol sera maudit Mhm. Oui. à cause de toi. C'est un lien qu'on peut voir entre les deux jardins. Donc, maudit est le sol à cause de toi, mais tu continueras quand même à travailler là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il doit continuer à travailler sur le sol? Donc, Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu savait quoi faire pour restaurer le jardin du cœur à l'état initial du modèle d'Éden. Parce que quand Adam maintenant, il revient à travailler la terre, qu'est-ce qu'il réapprend? Tu vois, il réapprend le caractère de Dieu. Par exemple, la patience, par exemple. Je vais revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. On va aller dans le livre Éducation à la page 304, le paragraphe 2. Je vais vous lire... Éducation 304, paragraphe 2. Avec l'armée que formeraient nos jeunes, bien préparés, la bonne nouvelle de notre Sauveur crucifié
ressuscité, prêt à revenir, serait vite porté au monde entier. Comme la fin viendrait vite, la fin de la souffrance, du chagrin, du péché, au lieu des possessions terrestres, marquées par le mal et la douleur, nos enfants recevraient bientôt l'héritage divin. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Psaume 37, verset 29. Aucun habitant ne dit « Je ne suis malade, je suis malade ». Ésaïe 33, verset 24. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et les bruits des cris. Ésaïe 65, verset 19. Donc, elle dit que avec l'armée que formeraient nos jeunes, d'accord? Donc, c'est pas les jeunes de quelqu'un d'autre, c'est nos jeunes à nous, c'est-à-dire les jeunes qui sont dans l'église, c'est-à-dire que les parents qui ont des enfants avec ces jeunes-là, qui, s'ils étaient vraiment formés à avoir le caractère de Christ, on aurait déjà prêché le message que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et qu'il reviendrait bientôt. Si les gens étaient intéressés. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on comprend vraiment ces choses? Est-ce qu'on attend vraiment, quelle est notre mission? Est-ce qu'on sait notre mission? Est-ce qu'on attend vraiment la fin du monde, la fin du péché et la venue du Christ? Mais c'est ça le souci justement. Si on n'est pas conscient qu'on est à la fin des temps et que ici c'est pas notre maison, ça... C'est qu'il y a un problème. Oui, et puis ça va pas changer. Et je trouve que, selon mes observations, je trouve qu'on prêche beaucoup pour les grandes personnes. C'est une bonne chose. C'est vrai qu'on oublie souvent les jeunes. Non, mais les jeunes, à part quoi. À part. Alors qu'il faudrait commencer par la racine, je le dis toujours, je le dis mais parce que c'est eux qui vont terminer l'œuvre. Mais bien sûr. Quand par exemple tu te dis oui, Jésus est mort pour nous, il est crucifié et tout, où est l'enfant quand tu es en train de dire ça au grand? Il est en train de jouer dehors. Pourtant c'est une autre génération quelqu'un d'autre va venir lui dire oui, Jésus est mort pour nous, et d'autres enfants vont venir jouer dehors. Alors que si on commence là, à ce moment-là, c'est vrai. On voit pas les choses comme ça, mais c'est vrai. Mais il faudrait qu'il faut intégrer ça aux enfants. Il faudrait le voir comme ça. Et donc, revenons. Dieu savait donc que la culture du sol serait le médium pour l'homme pour cultiver son propre cœur. Il réapprendrait les leçons, par exemple, de patience, qui est la première caractéristique de l'amour. Oui, c'est ça. L'amour est patient. Oui, l'amour est patient voilà. et plein de bonté. Oui. Exactement. Ou des leçons de foi. Par exemple, tu plantes une graine dans la terre. Tu fais l'effort de planter la graine dans la terre, mais tu sais dans ta tête que c'est pas toi qui va le faire pousser, c'est Dieu qui va le faire pousser. Et tu attends de voir. Là, je pense que nos vies, nos expériences seraient plus faciles si effectivement on retournait un peu à la terre. Parce que les leçons qu'on en tirerait montreraient vraiment... c'est comme si ça serait du tête-à-tête avec Dieu, tu vois. Même la leçon de justification par la foi, on pourrait le trouver dans la terre. C'est-à-dire, on peut tout trouver dans la nature. Tu as raison, on peut tout trouver dedans. Tu fais une part, mais Dieu a sa part. Et tu vois quelle est la part de Dieu. Donc, j'ai une autre question. À votre avis, quel est le premier livre que Dieu a donné à l'homme? Est-ce que c'était la Bible ou la nature? D'accord. Je dirais la nature. D'accord, très bien. Donc, c'est un peu aussi comme les commandements de Dieu. Dieu l'avait dit oralement et après, il l'a mis sur les tables de pierre. C'est ce que j'allais dire, il n'y avait pas non plus les 10 commandements Exactement. Ça a été écrit après. Exactement. Donc, toutes les personnes qui disent « Ah oui, il ne faut pas tenir les commandements de Dieu, etc. » Non, en fait, le commandement de Dieu, c'est la base de son trône. Ça, il n'y a pas de... Normalement, on devrait vraiment comprendre ça. Donc, il a donné oralement d'abord et ensuite, il a donné par écrit. Pourquoi? Parce que les hommes ne tenaient pas... oui, on est à cause du péché et tout ça. On était rebelles. Parce qu'ils n'ont pas respecté, que dit, écoute, puisque tu ne respectes pas, je vais le graver dans la pierre pour toi. Au moins, tu là, si tu ne comprends pas ce que tu as, un souci. Exactement. De même, la nature révèle Dieu. Et comme, justement, on s'adapte au monde, à culture, etc., alors que Romains 12, verset 2 dit, écoute,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, alors que Dieu nous dit de ne pas nous conformer. Nous, on est trop confinés dans le monde, on fait exactement tout comme le monde, et on oublie de voir Dieu dans la nature, dans les petites choses simples. On oublie la nature. On l'oublie carrément. On le massacre. Quelqu'un qui comprend cela, je pense, devrait au moins avoir, tu vois, même si tu vis dans Paris, je sais pas, un bel appartement. Comment? Non, parce que je me moquais d'Audrey, parce que j'ai vu qu'elle a, comme si elle savait ce que tu allais dire, elle a des plantes. Tu vois, des plantes aromatiques. Par exemple, des petites plantes ou des petits pots de fleurs à cultiver dans la maison pour pouvoir observer et même apprendre aux enfants à observer. Et ça aussi, quand on a, par exemple, quand on a des plantes chez nous, bah, ça joue aussi sur la patience, tu vois. On voit quand la fleur meurt ou quand il manque d'eau ou peu importe quoi. Et donc justement, on apprend de grandes leçons pour l'âme. Donc on nourrit son âme avec toutes ces choses. Alors, j'entends déjà des personnes qui peuvent dire « Oh, mais oui, mais cette jeune fille, de quoi elle parle? Nous, on ne peut pas, etc. » Mais moi, je dis que, et comme on l'avait lu tout à l'heure, au départ, on a dit que malgré nos conditions de vie différentes, les conditions originelles de Dieu sont les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que notre condition, nous, a changé, que le travail a changé, est devenu plus difficile, que ça va forcément changer le fait que Dieu se révèle par la nature. Même sans terre ou quoi, on peut réussir aussi à faire pousser des trucs. Moi, je vois avec les enfants, des fois dans l'activité, on fait pousser des petites lentilles. Il n'y a pas forcément besoin de grand-chose pour pouvoir voir l'évolution d'une plante. Et je dis qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Exact. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et on chante souvent « Jésus est notre ami suprême ». S'il est notre ami suprême, on peut lui dire ces choses. Écoute, Seigneur, voilà, tu te révèles par la nature. Moi, regarde où est-ce que je vis, etc. Je voudrais apprendre à te voir à travers les plantes, à travers ce genre de choses. Aide-moi. Donc, tu parles à ton ami. Et Dieu, lui, il voit le désir que tu as dans le cœur, la motivation que tu as. Si la motivation, c'est de le glorifier, il n'y a rien d'impossible à Dieu, il le fait. Exact. Et s'il a donné son fils Jésus-Christ, c'est pas un petit bout de terre qu'il ne peut pas donner. Alors là, complètement. D'accord. Donc, Dieu veut le désir de Dieu, c'est de restaurer en l'homme son propre caractère à travers la nature. Et tu peux lire. Ah d'accord. Oui, on était en train de parler un petit peu avant et du coup, ce que Caroline disait, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai lu durant la semaine, alors qu'on ne s'était pas du tout consulté, c'est vraiment fort. Oui, voilà. Donc, je vais vous lire, c'est dans Foyer chrétien, la page 138, le paragraphe 2, où il parle justement des plantes et de l'enseignement par l'agriculture. Et donc, elle nous dit... La germination de la semence représente le début de la vie spirituelle et le développement de la plante est une figure de la formation du caractère. Lorsque les parents et les éducateurs cherchent à enseigner ces leçons, ils devraient le faire d'une manière pratique. Que les enfants préparent eux-mêmes le sol et y répandent la semence. Tandis qu'ils travaillent, les parents ou les maîtres peuvent leur expliquer que le cœur est un jardin dans lequel de bonnes ou de mauvaises semences peuvent être jetées. De même que le jardin doit être préparé pour recevoir la semence naturelle, de même aussi le cœur doit l'être pour recevoir la semence de la vérité. Personne ne s'attend à moissonner sur un terrain en friche. Sans relâche et avec persévérance, il faut préparer le sol, semer, cultiver et prendre soin de la récolte. Il doit en être ainsi pour la semence spirituelle. Il doit en être ainsi pour la semence spirituelle. Et notre vie serait plus facile avec Christ, comme je le disais tout à l'heure, si on mettait, tu vois, en pratique toutes ces petites choses. Éduquer un enfant, ça serait vraiment beaucoup plus facile. Montrer à Dieu un enfant à travers une plante, comme justement le livre te dit, de manière pratique, pendant que la plante grandit, tu dis, écoute,
le cœur, c'est pareil, c'est comme ça qu'il faut le cultiver. Mhm. Tu as déjà fait une grande Mais leçon oui, avec c'est l'enfant. ça, c'est clair. Avec cette Avec petite juste chose une petite... Voilà. simple. Ouais, Et ok. il y a autre chose que je voudrais montrer aussi. Par exemple, quand Dieu... quel exemple Dieu prend souvent dans la Bible quand il veut montrer sa grandeur? Comme quoi le soleil se lève et le soleil Le se soleil couche. se lève, le soleil se couche, les montagnes, les collines. Juste pour nous dire qu'il nous aime, qu'est-ce qu'il dit? Quand bien même les montagnes chancelleraient mon Ouais, amour pour c'est toi. une déclaration d'amour. Tu vois? Ouais. Donc, On pense quoi à que ce la soit que Dieu nous dit, il parle des animaux. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est dans Job. Mhm. Dans Job, on va lire quelques petits passages dans Job. On va lire quelques petits passages dans Job. Dans Job, par exemple, Job 38. On va pas tout lire, mais on va lire Job 38, le verset 1 à 4. Job 38, verset. 1 à... Ah Je oui. regarde. À partir Donc, de en 4. fait, que je donne un petit peu le contexte. Mhm. On connaît l'histoire de Job et de comment l'ennemi voulait vraiment détruire cet homme, bien que Dieu ait dit, écoute, voici mon serviteur, il est intègre et juste, il se détourne du mal, et lui, il voulait lui faire du mal. Et Dieu lui a donné la permission de faire du mal à Job, mais de ne pas toucher à sa vie. Et il lui a fait du mal, mais Job ne comprenait pas ce qui se passait en arrière. Nous, aujourd'hui, on a la Bible pour comprendre, voilà ce qui s'est passé, mais lui, il ne comprenait pas. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à dire, pourquoi je suis né, je ne comprends pas Dieu. Il dit des choses et il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Il est désespéré. Il est désespéré parce qu'il sait qu'il est intègre et pourquoi tous ces malheurs lui arrivent. Et j'aime beaucoup la réponse de l'Éternel à Job. J'aime beaucoup la réponse de l'Éternel à Job. Par exemple, Job 38. Job 38, tu peux lire? Tu peux qui veut lire? À partir du verset 4. À partir du verset 1er jusque, par exemple, tu peux dire jusqu'au verset 7. Et les gens liront chez eux. Alors, Job 38, à partir du verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Oui, on peut s'arrêter là. Mais en fait, on pourrait aller... peu loin. On pourrait tout lire et on verrait que... Regarde, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est intérêt, viens comme un vaillant, on va parler. La première question qu'il pose, tu étais où quand je fondais la terre? Tu étais où quand je fondais la terre? Dieu se réfère à la terre. Quand il veut parler de lui. Tu ne me connais pas. Voilà qui je suis. Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? D'accord? Donc Dieu se réfère déjà à la nature pour montrer sa grandeur. Maintenant, on pourrait tout lire, on verrait que Dieu parle, tu vois, des animaux aussi. Mais je vais lire le chapitre 39, le verset 1 à 4. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent... Ça paraît fou, hein? Ça paraît fou, hein? Dieu, il veut montrer sa grandeur, mais il te dit, est-ce que tu es là quand les petits ont faim?
Qui donne à Qui donne la manger? nourriture. Qui leur donne la nourriture? Ça paraît fou comme discours. Pourtant, pour montrer sa grandeur, qu'est-ce qu'il montre? La La nature. nature. Grande leçon. Mais maintenant, il faut voir aussi que quand Dieu s'est révélé dans la nature à Job, la réponse de Job était très, très, très petite, très courte. Et ça, et ça se trouve dans le verset 36 et jusqu'au verset 38. Tu peux lire. 36 à 38. Ici. Réponse de Job à Dieu. Job répondit à l'Éternel et dit: Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. C'était fini. Hein. Bah oui, hein, avec Tous ça. ces discours, choses-là, c'est pas, hein, vraiment, il y a 42 versets, il a parlé je ne sais pas combien de versets, Dieu est venu, écoute, tu étais où quand je fondais la terre? Voici ce que j'ai fait avec les leçon. petits animaux, les plantes, c'est moi qui... Bon, je parle plus Seigneur, tu vois, T'as raison. parce qu'il a vu la grandeur de Dieu dans la nature. On va en prendre encore, par exemple le verset, Dieu lui donne encore une autre couche sur la nature, bien Il lui a faire pas compris. comprendre. Au cas où tu l'aurais pas compris, je vais te le montrer. Par exemple, on va prendre un exemple, Job 40, le verset 10 à 18. 10 à 18. Je lis. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Au fait, en petite parenthèse, là aussi il y a une leçon. Hein. L'hippopotame, il mange de l'herbe. Il est végétalien. Il... Il a de la force, comme voilà. l'éléphant, ouais. Et pour qu'on puisse pas dire, peut-être que c'était une herbe spéciale. Non, il mange de l'herbe comme le bœuf. Donc l'herbe que mange le bœuf là. Ouais. Et voici, Et sa pourquoi ils ont de force la est dans force, ses hein. oui, sa vigueur est dans son muscle et son ventre. Ok. On continue. Il plie sa queue aussi, ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Et Job, qu'est-ce que tu viens dire? Il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait pourvu d'un glaive. Il trouve sa parture dans les montagnes, etc., etc. On pourrait continuer et continuer encore. Donc, il parle de ces animaux, il parle... C'est de fou, tout ça. hein. Toujours les animaux, toujours la nature, toute sa force Je est sais là-dedans. pas. Hein. Il aurait pu dire, oui, je suis assis sur un trône, etc. Oui. Non, Ouais, non, la nature. La nature révèle Dieu. Les Ouais, animaux révèlent Dieu. Sa puissance aussi. Exactement. Et Sa comme tu gloire. disais tout à l'heure, les enfants que tu as vus, tu vois, qui étaient dans la nature, on voit la différence Oui. de Ouais. caractère. Et, Et encore une fois, après que Dieu ait dit ça, la réponse de Job fut très, 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 très courte aussi. Très courte aussi. Très courte. Dans Job 42, le verset 1 à 6, il dit, Job répondit à l'Éternel, dit, je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir ses desseins? Maintenant, c'est lui qui dit, Seigneur, j'ai obscurci tes desseins. Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Donc, quand il dit j'ai parlé sans les comprendre, ça veut dire que quoi? Maintenant, j'ai compris. Oui. J'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Je pensais que je te connaissais, Seigneur. Ouais. Mais quoi? Mais maintenant, mon œil t'a te vu. voit. En d'autres termes, je viens de te comprendre. C'est pourquoi je me condamne, je me répands sur la poussière et sur la cendre. En d'autres termes, quand tu comprends, il a compris Dieu et là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête avec tous ses commentaires, etc. Ouais, mais il est génial ce verset 5 là parce que on devrait prendre ça aussi pour nous. On croit vraiment le connaître en fait et en fait non, on l'a juste entendu mais on l'a pas vu. On n'a pas perçu en fait. On est encore aveuglé. On est à un stade On est médiocre, loin. on va dire. On est loin, oui. Oui. Parce que Job, il était exemplaire, il connaissait Dieu, etc. Et pourtant là, même lui, il le dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. te voit. Oui, maintenant que Dieu lui a parlé, là, il voit qui est Dieu. Maintenant que Dieu s'est révélé où? Dans la Dans la nature. nature. Je te vois Oui. enfin. Pourtant, Dieu lui-même avait dit, regarde mon serviteur, il est intact Oui. et juste Oui. détourne du mal. C'est un truc de... C'est un truc de ouf. Ouais. Comme tu dis, Audrey.
C'est un truc de ouf. Donc ma question aujourd'hui, est-ce qu'on veut connaître Dieu vraiment? Faut passer plus de temps à le contempler. C'est ça. Il y a sa parole, mais il y a aussi sa nature. Et pour terminer, je vais juste lire une citation dans Conseil à l'Église, chapitre 38, donc l'éducation chrétienne, et la page 168, paragraphe 7. Elle nous dit que des opportunités de travail devraient être offertes aux jeunes filles en formation pour qu'elles aient une éducation pratique et complète. Elles devraient recevoir une formation en couture et en jardinage. Des fleurs devraient être cultivées et des fraises plantées. Ainsi, pendant qu'elles reçoivent une formation pour les choses utiles de la vie, elles auront des exercices en plein air, bons pour leur santé. Et j'aime beaucoup cette partie-là qui dit « Il importe d'insister sur l'influence de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit. La puissance électrique du cerveau, renforcée par l'activité mentale, vivifie le système tout entier et constitue un élément de grande valeur pour résister à la maladie. » Donc on voit comment la formation théorique, mais aussi la formation pratique est très importante. Et on voit que l'un réfère sur l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et si on veut vraiment développer son cerveau, il faut vraiment utiliser aussi ses mains. Oui. Et dans les choses pratiques. Il faut qu'on revienne au fait que si l'Éternel dit, écoute, c'est cette petite chose simple-là qui permettra à ton enfant d'être développé, ok Seigneur, c'est ça. Je ne le sais pas, j'ai jamais fait l'expérience, mais puisque tu l'as dit, je veux bien le faire. Et lorsqu'on veut quelque chose, le Seigneur, il ouvre les portes. Il ouvre les portes et il sera toujours là pour pouvoir aider tous ceux et celles qui veulent vraiment lui faire confiance pour pouvoir le voir dans la nature. Ouais. Travailler pour sa gloire. Pour travailler pour sa gloire. Mais en tout cas, merci Caroline pour ce partage. C'était des choses que, en tout cas moi, j'avais pas vu comme ça. Je sais pas pour toi Audrey. Si tu avais vu que Dieu se révélait par la nature, oui, on avait vu un peu, mais pas comme ça. Et j'espère aussi que ça a aidé les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Donc, si je te prends au mot, demain même, j'achète des fleurs. Je commence à planter. Bonne initiative, Barbara. Comme ça, au moins, je vais voir si j'ai de la patience et écouter Dieu qui me parlera à travers les plantes. Donc, nous vous conseillons aussi, chers auditeurs et chères auditrices, de faire pareil, peu importe la plante que c'est, petit, grand, et aussi de prendre de l'air, de respirer l'air frais, bon, même si on n'en a pas souvent ici, mais au moins l'histoire de s'exposer. Combien de temps déjà il faut s'exposer au soleil, l'air, dehors? Je dirais 15 à 20 minutes pour le soleil, en tout cas, Ouais. l'exposition au soleil. En tout cas, il faut prendre de l'air tous les jours. Sortez, ouvrez les fenêtres. Comme elle disait la sœur White, les fenêtres, c'est important de les ouvrir, d'aérer. Qui est la lumière de la maison. Donc, et en plus, ça fait partie aussi des 8 lois de la santé. Ne négligeons rien. Et voilà, nous te remercions pour ta présence et Merci. pour toutes ces choses. Nous disons aussi merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Peux-tu prier avant que je laisse la place à Audrey? Oui, bien sûr. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce petit moment que tu nous as permis de passer autour de ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir montré, Père, que tu n'as pas changé et que tu te révèles encore dans la nature et que tu as beaucoup de belles leçons à montrer à ton peuple si ton peuple veut bien te faire confiance. S'ils veulent bien, si nous voulons bien te donner ta place, te dire, ok Seigneur, tu as dit ceci, alors ouvre les portes et permets, Seigneur, que nous puissions faire des expériences avec toi et te voir à travers ta nature. Je te demande, Père,
bénir chaque personne qui nous écoute, d'implanter, Seigneur, ces paroles dans leur cœur et de permettre qu'ils puissent faire des petites expériences simples, des choses de la vie simple, comme tu aimes, Père éternel, afin que nous ayons cette communion avec toi tous les jours de notre vie. Et lorsque nous irons au ciel avec toi, tu ne seras pas un étranger, Seigneur, parce que nous t'aurons vu tout le temps, parler, discuter, tu nous auras appris énormément de choses sur ton caractère et tu auras transformé nos cœurs à travers cela. Merci pour tout, que ton nom soit exalté. Amen. Amen. Audrey, c'est le moment de l'astuce. Qu'as-tu aujourd'hui pour nous? Alors, j'ai une astuce pour comment entretenir sa maison Ah bah tiens. avec des choses naturelles. Donc, les bienfaits, je suppose que vous l'avez deviné, du bicarbonate de soude pour entretenir sa maison. Alors, pour les éviers, au lieu de prendre toujours des produits toxiques qui sont nocifs pour nous et pour notre corps, on peut mettre une goutte de produit vaisselle et une pincée de bicarbonate sur une éponge humide. Frottez doucement votre évier ou lavabo puis rincez à l'eau claire. Passez une lingette microbienne pour essuyer et faire briller. Donc c'est une astuce simple et pratique. Il y a aussi une astuce pour désincruster les poêles et les plats sans effort. Donc toujours, comme vous en doutez, avec le bicarbonate. Saupoudrez du bicarbonate donc sur les endroits qui sont le plus sales. Ajoutez un peu d'eau chaude et laissez agir pendant 15 minutes. Et ensuite, on nettoie et on rince comme on fait d'habitude. Et toutes les taches de graisse, tout ce qui persiste, part sans devoir frotter comme une folle. Voilà. Et il y a aussi une autre astuce pour blanchir son linge. Donc il faut lancer sa machine à laver comme d'habitude. Et au dernier rinçage, on rajoute 100 g de bicarbonate dans le bac à lessive. Et après, vous avez vos linges qui sortent tout blancs. Encore une dernière chose avec le bicarbonate pour son frigo. Parce qu'on sait que des fois, les frigos ne sentent pas très bon. Et ça donne pas envie de manger ou de faire quoi que ce soit quand on ouvre le frigo et que ça sent mauvais. Donc, vous pouvez verser 2 cuillères de bicarbonate dans une tasse, la placer au premier étage de votre réfrigérateur et renouveler l'opération, si c'est possible et si on s'en souvient, tous les 2 mois pour une efficacité maximale. Intéressant. Donc voilà un peu ce que peut faire le bicarbonate de soude sur tous vos casseroles, vos poêles, vos frigos, toutes les choses ménagères. Produit miracle. Et c'est pas cher et on fait des économies aussi. Et on ne se ruine pas la santé avec des produits toxiques dans le lit. Exactement. Ben merci Audrey pour tout ça. Donc merci à nos auditeurs qui nous écoutent. Nous vous disons à la semaine prochaine. N'oubliez pas la rediffusion de l'émission le dimanche à 21h. Et n'oubliez pas non plus d'aller jeter un coup d'œil sur le site. Retrouvez toutes nos astuces et nos émissions sur le site. Et merci à toutes les personnes qui nous écrivent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.